Bonjour à tous et bienvenue Fantasy en Action. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers captivant du film Super 8. Un mélange de science-fiction, de mystère et d'aventure. Le film débute en février 1979 dans une aciérie de Lillian, Ohio. Elizabeth Lamb trouve la mort dans un tragique accident, laissant derrière elle son mari, l'adjoint Jackson Lamb, et leur fils Joe. Alors que tout le monde se préoccupe du bien-être de Joe, qui était très attaché à sa mère, son père peine à assumer son rôle parental. Peu après, Lewis Denard, un collègue d'Elizabeth, se rend chez les Lamb pour leur rendre visite, mais Jackson, le tenant pour responsable de la mort de sa femme, le force à partir et l'embarque dans sa voiture de patrouille. Joe assiste à la scène, tenant dans sa main un médaillon en argent qui appartenait à sa mère. 4 mois plus tard, l'école ferme Septurne. Ce soir-là, Joe et ses amis se retrouvent à la gare de Lillian pour filmer une scène. Alice arrive au volant de la Buick Skylark de son père, bien qu'elle n'ait pas de permis. Inquiète que Joe, fils d'un adjoint de police, révèle son secret, elle lui fait promettre de ne rien dire. Le groupe installe son matériel près des voies pour capturer une scène dramatique où le détective du film, joué par Martin, tente de convaincre sa femme de fuir à cause d'une infection zombie. La prestation d'Alice impressionne tout le monde, notamment Joe, qui est subjugué par son talent. Soudain, un train approche à grande vitesse. Charles voit là une opportunité d'ajouter du réalisme au film et presse tout le monde de tourner rapidement. Alors que la caméra tourne, Joe remarque un camion blanc foncer droit sur les rails. Un instant plus tard, le camion percute le train, provoquant une explosion massive et un déraillement spectaculaire. Des wagons s'écrasent dans un vacarme assourdissant, envoyant des débris dans toutes les directions. L'équipe de tournage, paniquée, se met à l'accident, mais ce qu'ils vont découvrir par la suite va bouleverser leur été. Alors que la ville sombre dans le chaos, les mystères autour du crash du train s'épaississent. La nuit de l'accident, Joe et ses amis entendent un bruit sourd provenant d'un des wagons déraillés. Avant qu'ils ne puissent réagir, une porte s'envole, laissant entrevoir une silhouette inconnue. Curieux, ils explorent les décombres et découvrent de mystérieux cubes blancs éparpillés sur le sol. Leur attention est vite détournée par l'épave du camion ayant causé l'accident. À l'intérieur, ils trouvent un corps inerte. Il s'agit du Dr Woodward, leur professeur de sciences. Contre toute attente, ils se réveillent, leur murmure des avertissements cryptiques et brandit un pistolet, les menaçant de garder le silence sur ce qu'ils ont vu. Avant qu'ils ne puissent poser la moindre question, des voix résonnent au loin. Des hommes approchent. Pris de panique, ils récupèrent la caméra Super 8. Charles et Joe découvrent que l'objectif de la caméra a été endommagé. Ils envoient tout de même la pellicule à développer, espérant qu'elle ait capturé quelque chose d'utile. Alors que Charles doute de pouvoir convaincre Alice de continuer le tournage après les événements de la veille, Joe décide d'aller la voir. Lorsqu'il arrive chez elle, leur conversation est interrompue par l'arrivée de Lewis, son père. Visiblement ivre, il ordonne à Joe de rester loin d'Alice. Exaspérée par l'attitude de son père, Alice décide de les aider et part avec Joe et le reste du groupe pour filmer de nouvelles scènes, utilisant cette fois-ci les ruines du train comme décor. Joe remarque alors que les wagons accidentés portent l'insigne de l'armée de l'air, ce qui alimente encore plus ses soupçons. Pendant ce temps, Jackson Lamb, déterminé à comprendre ce qui se passe, se rend sur les lieux du crash. Il interroge les militaires supervisant le nettoyage, mais le général Nelitz refuse de lui donner des réponses. Lamb remarque alors des pistes. Peu après, des habitants signalent des disparitions étranges, notamment celles de personnes, de chiens et de divers équipements électriques. Alarmé par la présence croissante de militaires, Jackson découvre qu'une fréquence radio secrète capte des transmissions codées mentionnant une mystérieuse « opération Walking Distance ». Confronte Jackson et lui demande de garder Joe loin d'Alice. Furieux, Jackson interdit à son fils de revoir Alice et lui confisque sa caméra. Plus tard, il aperçoit des soldats fouillant la maison du Dr Woodward. Comprenant que quelque chose d'énorme est en jeu, il insiste pour obtenir des explications. Lorsque Jackson mentionne « Walking Distance », Nelitz accepte de le rencontrer discrètement sur une base militaire. Pendant ce temps, Joe, troublé par la disparition du shérif et les avertissements de Woodward, se rend au cimetière où repose sa mère. Là, il entend un bruit étrange provenant d'un garage voisin. Plus tard, alors qu'il est dans sa chambre, il est surpris par la visite d'Alice. Alors qu'ils discutent, ils observent le mystérieux cube blanc qu'il a ramené du crash.
À leur grande stupéfaction, le cube commence à vibrer, puis se propulse soudainement à travers le mur, laissant un trou béant. Effrayée et fascinée, Alice rentre chez elle, mais en arrivant, elle découvre son père ivre, assis dans le salon. Dégoûtée, elle prend son vélo et part précipitamment. Lewis, dans un état second, tente de la suivre en voiture, mais finit par percuter Alice. Sonnée, elle se relève et aperçoit alors une immense silhouette menaçante. Elle pousse un cri d'horreur. Lewis tente de se libérer de sa voiture accidentée, mais lorsqu'il regarde autour, le lendemain, Joe et Charles récupèrent la pellicule développée et la regardent chez Joe. À leur grande stupeur, le film montre clairement une créature monstrueuse s'échappant de l'un des wagons du train de voir, des sirènes retentissent à travers toute la ville. En sortant, ils découvrent une annonce alarmante, Lillian est en cours d'évacuation. Les habitants sont ordonnés de se rendre immédiatement à la base militaire. Le motif officiel ? Un incendie incontrôlable se propageant dangereusement vers la ville. Mais Joe et ses amis savent que ce n'est qu'un prétexte. Quelque chose de bien plus effrayant se cache derrière cette évacuation soudaine. Alors que la créature est distraite par l'explosion des feux d'artifice, Joe profite de l'occasion pour libérer Alice et les autres captifs suspendus dans la grotte souterraine. Le shérif, affaibli mais conscient, tente de comprendre ce qui se passe tandis qu'Alice, encore sous le choc, se raccroche à Joe. Au même moment, la créature, alertée par un bruit soudain, tourne son attention vers le groupe. Joe, Alice, Carrie et le shérif n'ont que quelques secondes pour fuir. Ils remontent précipitent près, son souffle rauque résonnant derrière eux. En atteignant la sortie du tunnel, ils aperçoivent Jackson Lamb et Lewis Denard, arrivés en renfort après avoir contourné les Lewis, malgré leur tension passée, se bat la créature avec son arme de service, mais cela ne fait que l'énerver davantage. C'est alors que les cubes blancs mystérieux que Joe avait trouvés commencent à s'activer. Partout en ville, les cubes